voudrais commencer, peut-être Cécile Guilbert, par vous directement. Pardon de vous prendre de court, vous alliez vous servir un verre d'eau. Non pas seulement par galanterie, mais peut-être parce que vous êtes du côté des créateurs en littérature. Vous êtes romancière, essayiste, critique. Et donc je voudrais savoir comment vous, à titre personnel, vous qui ce soir représentez le clan des écrivains, vous avez reçu cette lettre du pape l'été dernier, et puis vous pouvez évidemment profiter de ma question pour réagir à tel ou tel propos du professeur Marx. Alors j'ai trouvé que cette lettre était tout à fait surprenante, quoique je ne connaisse pas du tout les positions de l'Église, et si même l'Église s'était prononcée sur ce type de problématique, de littérature. Je sais qu'il y avait eu quelque chose de Jean-Paul II sur une lettre aux artistes, mais qui était assez justement le contraire de ce que fait François, puisque le pape Jean-Paul II défendait un art plutôt édifiant et plutôt dans le canon de l'Église. En fait, ça m'a rappelé une phrase de Claudel qui est le but de la littérature est de nous apprendre à lire, parce que évidemment, je pense qu'on sait vraiment lire quand on lit de la littérature. Sinon, on se contente des plaies des mots. Et je pense de la même façon que tout écrivain digne de ce nom est quelqu'un qui a lu. Je ne vois pas d'écrivain qui pourrait faire quelque chose d'intéressant sans avoir lu et posséder quand même une partie de la bibliothèque. Donc j'ai trouvé cette lettre tout à fait réjouissante, tout à fait intéressante. Elle est très riche. Je crois qu'il y a beaucoup de choses dans ce texte qui est très intéressant. Mais pour moi, c'est plutôt un éloge de la lecture qu'un éloge de la littérature. À un moment, le professeur Marx dit dans la préface qu'il a peut-être pas la foi, mais qu'il a eu la religion de la littérature. Moi-même, j'ai eu la religion de la littérature, n'ayant pas la foi, et je l'ai eu très jeune, et je l'ai lu quand j'ai su lire, en fait. Quand j'ai su lire, je me suis dit, je veux écrire. Et cette religion de la littérature, en fait, elle s'est un petit peu estompée avec le temps, parce que finalement, je suis moins intéressée par la littérature, ce qu'on appelle la littérature, que par le verbe, en fait. Je pense que c'est vraiment, il y a une différence entre la littérature et le continent du verbe. Enfin, je pense à ce mot de Joyce quand il dit « Oh, word, save us ». Save us, word, save us. C'est qu'il y a des livres de vie et puis il y a des livres de mort. Il y a des livres qui sont des sources et il y a des livres qui sont des cadavres. Donc si vous voulez, je pense que le pape, en fait, il est assez optimiste. Il est peut-être un peu trop optimiste parce que, finalement, il parle de la littérature, il a tout à fait raison. Toutes les œuvres classiques sont merveilleuses et nourrissantes, et je suis d'accord avec le professeur Marx qu'il faut absolument que cette lettre soit lue dans les collèges, les écoles, pour les professeurs, parce que la situation est grave. Et que tous les arguments du pape sont tout à fait pertinents pour la formation des jeunes et pour avoir un rapport un peu complexe, nuancé au monde. Mais je trouve qu'il est quand même, on y reviendra peut-être parce que je ne veux pas monopoliser la parole, mais je le trouve optimiste parce qu'en fait, il prend pas, d'abord sa définition de la littérature est extrêmement floue, et deuxièmement, il prend pas en compte le problème même de la littérature aujourd'hui qui est sa décomposition. On y reviendra. Et tout n'est peut-être pas bon à lire, c'est ça que vous voulez nous... Comment ? Tout n'est peut-être pas bon à lire, c'est là que alors vous venez d'arriver. Oui, parce que si vous voulez, le pape, il est très moderne. Il a tout à fait compris, que les scientifiques disaient que la lecture provoquait des tas de bonnes choses au plan cognitif, que jusque les séminaires avaient l'air vérolés par les écrans et les réseaux sociaux. Mais en fait... Et finalement, il y a une petite touche dans ce texte, mais encore une fois, je le trouve remarquable et je trouve qu'il est vraiment de grande qualité et qu'il mérite d'être diffusé partout. Mais je trouve, parce qu'on est entre nous, il faut bien qu'on débatte un peu des choses, on ne peut pas tout simplement dire c'est formidable et puis la discussion s'arrêterait. Mais je pense qu'il y a une petite touche de bibliothérapie là-dedans. On y reviendra peut-être. Je vais donner la parole à Jean-Baptiste Amadieu.
comme enseignant-chercheur, mais particulièrement comme spécialiste de l'index, comme amoureux de la littérature, vous-même, comment avez-vous reçu la lettre du pape? Et puis, est-ce que vous souscrivez aux propos du professeur Marx, qui affirme qu'il y a dans la lettre du pape François quelque chose de proprement révolutionnaire? Alors oui, merci. J'ai accueilli avec une grande surprise cette lettre, un grand enthousiasme identique à celui de William Marx. Mais évidemment, comme je travaille sur les rapports entre littérature et Église au long cours, si je puis dire, j'ai vu les changements. Parce qu'effectivement, il y a des changements. Je n'irai pas forcément dire qu'il y a changement de paradigme dans ce que dit l'Église, de l'autorité de l'Église. Il y a des modifications qui révèlent en fait ce que William Marx disait au tout début de sa conférence, un changement de civilisation. Et ça m'a frappé. Ça m'a frappé parce qu'il évoque effectivement les réseaux sociaux, en expliquant que la lecture enrichissante est devenue désormais une expérience rare alors qu'elle était fréquente. Et un certain nombre de paragraphes révèlent qu'il y a effectivement des changements. Alors, l'Église qui, jusqu'au Concile Vatican II, expliquait que certains livres pouvaient être un poison pour certaines personnes, c'était ça l'idée de l'index. Les mises à l'index faisaient toujours l'objet pour ceux qui étaient mûrs, qui étaient capables de lire sans être transformés par les mauvais livres. Donc il y avait ce qu'on appelait une licence d'index. Tous les professeurs, par exemple, de lettres, tous les écrivains, tous les critiques avaient le droit d'office, depuis Léon XIII, de lire les livres à l'index de littérature, puisque par profession, ils avaient cette dispense. Mais bref, il y avait quand même cette idée que certains livres, dans certaines conditions, pouvaient être un poison. Et là, le changement, c'est un changement de discours, c'est-à-dire qu'on a la littérature comme contre-poison. Et ça, c'est vrai que c'est un retournement complet. C'est l'idée que je partage, oui, avec William Marx. Et pourquoi il y a ce changement? Quand il y a des changements dans la discipline de l'Église, c'est souvent on considère que la société a changé. L'Église, par exemple, ne condamne plus aujourd'hui le prêt à intérêt parce que c'est absolument invivable. On ne peut pas maintenir une telle condamnation. Donc, changement de discipline. Même chose pour ce discours sur les livres, avec un changement parce que la société a changé. Alors, mais je serai bref, hein, il y a simplement 3 axes de changement, me semble-t-il, dans sa lettre du pape. Le paragraphe 22, où il parle de la littérature comme un antidote à l'incapacité émotionnelle généralisée. C'est son expression. C'est-à-dire que l'homme contemporain, selon le pape, n'est plus capable de s'émouvoir ailleurs que de lui-même, de ses problèmes, de ses émotions. Et par la littérature, il nous explique qu'en lisant un récit autre que le récit de soi que l'on peut remâcher, si je résume ce paragraphe 22, on est capable de s'émouvoir hors de nous-mêmes, s'émouvoir, dit-il, devant Dieu, devant sa création, devant les autres êtres humains. Deuxième changement de civilisation, c'est celui qu'a évoqué William Marx, donc je vais aller très vite, c'est la simplification abusive, c'est-à-dire l'aspect très binaire de nos jugements, la volonté de catégoriser très vite les personnes, les événements, si c'est bien ou mal. Et la complexité échappe. Et on en a des exemples à la fois dans l'Église et hors de l'Église. Il suffit de regarder l'actualité sur, par exemple, des personnalités qui sont adulées, soit pour les Oscars, soit pour le rôle dans les sans-abri, et voir comment ils peuvent chuter très vite. Et donc, il y a un oubli de la complexité humaine, et la littérature nous apprend à ne pas juger, mais, enfin, si... Alors, il explique bien qu'il n'est pas question de relativisme, mais d'entrer dans la complexité des êtres, de leur mystère, de leur part d'ombre et de leur part de lumière. Donc, critique au fond de cette simplification qui serait contemporaine. Et le troisième aspect de ce changement de civilisation, c'est un peu l'idéologie managériale, puisqu'il explique qu'on est de plus en plus pris par la recherche des objectifs à atteindre, des stratégies, des rails que le monde professionnel nous donne.
C'est valable aussi à l'université, dans la littérature, avec ses plans, ses programmes que nous devons faire, ses projets. Mais le pape dit que c'est aussi valable dans le service pastoral où il y a des objectifs à atteindre. Le risque, c'est que la recherche de l'efficacité fait oublier la profondeur. Et il faut passer du temps pour se former un discernement. Et il invite à la lecture pour cette raison aussi, c'est-à-dire cette critique, on pourrait dire, oui, du développement personnel facile, des recettes qui sont données, la littérature est l'antidote de ces recettes. Merci beaucoup. Maintenant le tour du père Gilles Berseville, donc c'est difficile, beaucoup de choses ont déjà été dites. Vous êtes religieux dominicain, donc membre de l'ordre des prêcheurs. Je ne reviendrai pas sur la place qu'a eu l'ordre des prêcheurs dans l'histoire de l'Église en matière d'inquisition ou d'autodafé. Merci de le rappeler. Néanmoins, au-delà peut-être de l'index, simplement, comment se situe, c'est le théologien que j'interroge ici, cette lettre, non seulement dans le discours magistériel, mais peut-être plus largement dans la réception théologique des arts, de la littérature en particulier. Et est-ce que, dans ce cadre-là, vous confirmez le caractère révolutionnaire ou non des mots du pape? Voilà. Alors, mon premier sentiment en lisant cette lettre a été de me dire, vous n'en serez pas étonné, que c'est vraiment très jésuite. Quand je le dis, c'est avec joie et reconnaissance. Dans toutes ces interventions, dans son enseignement, il se montre très, très jésuite. On peut, par exemple, rappeler que l'importance qu'il a redonnée à la notion de mission, qui était avant lui un peu en perte de vitesse dans les milieux catholiques, parce que la notion de mission, elle est au cœur de la spiritualité et de la vie de la compagnie. Et puis, en fonction de cette importance qu'il donne au fait d'être envoyé quand on est chrétien, l'importance du discernement, c'est un discernement pour la mission. Alors là, ceux qui sont habitués aux écrits du pape pensent à de grands textes comme Evangelii Gaudium, qui est son premier texte sur la mission, ou ce qu'il a écrit sur le discernement dans Amoris Laetitia. Et troisième point qu'il faut rappeler, je pense, pour mettre ce texte en perspective, c'est l'importance de la formation humaine et des humanités dans la tradition ignatienne. Dès le XVIe siècle, dès le début de l'histoire de la compagnie, les jésuites fondent des collèges pour pallier l'insuffisance de l'enseignement dans d'autres centres théologiques, tenus par d'autres grands ordres, où on enseigne une scolastique plus juridique, plus abstraite. Et dans les collèges jésuites, on insiste sur la formation littéraire. Les constitutions de 1566, c'est l'année de la mort de saint Ignace, affirment « les nôtres », il s'agit des compagnons, « les nôtres doivent étudier les humanités de différentes langues ». Les nôtres doivent étudier les humanités des différentes langues. Et les élèves des jésuites fréquentent assidûment les classiques, Cicéron pour se préparer à l'art oratoire, mais aussi Virgile, Horace, Ovide pour la poésie. Et cela, dans notre culture française, nous a marqué profondément, parce que le style d'un Corneille, le style d'un Voltaire, n'est pas... c'est un fruit de cette éducation que l'un et l'autre ont reçu dans des collèges jésuites. Donc l'importance des lettres est vraiment ancrée dans la tradition jésuite. Et de manière plus récente, parce que j'ai parlé des débuts de la compagnie ou de l'époque moderne, je pense qu'il faut aussi rappeler que à l'époque contemporaine, notamment en France,
beaucoup de jésuites se sont investis dans le domaine de la critique littéraire. Je veux d'abord citer Henri Brémond, l'auteur de l'histoire littéraire du sentiment religieux. Et j'aime dans notre maison aussi évoquer la rencontre entre Henri Brémond et Marie-Noël, puisque c'est un nom qui nous est cher, notamment la faculté de théologie, avec les travaux d'un collègue comme Arnaud Montou. Marie-Noël correspond non pas avec Henri Brémond, mais avec l'abbé Munier, Arthur Munier. Et elle lui dit, l'échange est fameux, « Je n'arrive pas à concilier ensemble mon amour des lettres et les exigences de ma foi. » Et Munier lui répond, « Laissez donc sans scrupule, lisez donc sans scrupule, je veux que vous soyez catholique, mais une catholique rayonnante, joyeuse s'il est possible, et trouvant dans sa foi l'aide, l'élan et non l'obstacle. » Alors, le scrupule de Marie-Noël est très significatif de son époque, et ce qui va lui permettre de s'en libérer, c'est la rencontre qu'elle va faire avec un Henri Brémond. De façon plus récente, on peut citer des grands noms de la compagnie, comme Xavier Thiette, un spécialiste de Claudel ou du cinéma italien. Ce que je voudrais peut-être ajouter du point de vue de l'histoire, et je m'arrêterai là dans l'intervention, c'est que, en tout cas, dans notre culture française, catholique française, nous avons été marqués, mais nous ne le savons peut-être plus, par des débats comme celui de la place des lettres dans l'éducation au XIXe siècle. Alors dans le contexte du XIXe, que M. le recteur a rappelé en parlant de Frédéric Ozanam, dans le combat que les catholiques ont dû mener pour la reconnaissance d'un enseignement libre et la tension que ça les a mis, on était après Ozanam, avec l'université, il y a eu tout un débat qu'on a peut-être oublié, dont un des protagonistes est l'abbé Gaume. Et l'abbé Gaume se battait pourquoi ? Il disait, mais en fait, il avait publié un ouvrage célèbre à l'époque qui s'appelait « Le ver rongeur ». Alors, le ver rongeur des sociétés modernes ou le paganisme dans l'éducation. Et le ver rongeur, c'était quoi ? C'était l'introduction de la littérature, l'importance qu'on avait donnée à partir du XVIe siècle, suivez mon regard, qu'il avait donné, dans les lieux de formation catholique à la littérature païenne. Et il y voyait vraiment un principe de corruption. En fait, le débat est un peu confus parce que il s'agit aussi pour lui de défendre le Moyen-Âge chrétien, sa littérature et son latin, qui étaient parfois dépréciés. Mais il avait en face de lui, cet intransigeant qui était l'abbé Gaume, des personnalités comme Félix Dupanloup, Lacordaire, Newman, qui étaient d'accord avec le fait d'une certaine réhabilitation de la littérature chrétienne, mais tenaient pour une certaine supériorité et donc intérêt littéraire et même intellectuel de la littérature classique ancienne par rapport à la littérature des pairs. Et ça, c'est un débat qui a vraiment agité les catholiques français au XIXe siècle et qui s'est conclu par une lettre envoyée par le pape Pie IX pour féliciter l'abbé Gaume dans son combat, n'est-ce pas ? Mais en invitant tout de même à donner une place non seulement aux auteurs chrétiens, mais aussi aux auteurs anciens. Voilà, c'était une mise en perspective pour dire qu'effectivement, la place de la littérature a occupé les esprits, que chez François, elle est quand même profondément enracinée dans la tradition qui est la sienne. Donc je ne peux pas dire que j'étais étonné en lisant sa lettre, mais très heureux pour des motifs que je pourrais expliquer par la suite. Merci beaucoup. Je ne sais pas si le professeur Marx veut d'ores et déjà réagir à l'un ou l'autre. J'ai trouvé tout ce qui a été dit vraiment très, très intéressant. En particulier, effectivement, d'abord, d'une part, la question de, effectivement, le rapport
à la place de l'efficacité dans notre société. Effectivement, la littérature, c'est une phrase que j'aime bien, que je voudrais citer du pape dans la lettre. La littérature nous apprend la distance, la lenteur et la liberté. Je crois que c'est à cela que faisait allusion Jean-Baptiste Amadieu. C'est dans la paragraphe 23, etc. Distance, lenteur, liberté sont les caractéristiques d'une approche du réel, trouvant précisément dans la littérature une forme d'expression. Et c'est ça qui est vraiment important. Effectivement, la littérature nous permet d'avoir une certaine distance vis-à-vis du réel, d'être pas dans l'actualité immédiate, d'être dans la lenteur de la compréhension d'un texte. Il y a toutes ces formules où le pape cite, non pas Nietzsche, parce qu'on pourrait entendre Nietzsche derrière le mot de rumination, mais Saint-Thierry, sur l'idée qu'il faut ruminer le sens. Et donc il faut que le sens doit prendre du temps à l'intérieur de chacun. Et puis la liberté que nous avons face au texte. Et effectivement, c'est très important de rappeler ça, cette liberté que nous donne la littérature. Et puis une deuxième chose aussi qui me paraissait très intéressante dans ce que disait Jean-Baptiste Amadieu, à savoir que, au bout du compte, c'est peut-être moins l'Église qui a changé que la société qui a changé. Et là, il y a quelque chose qui est un peu, que je voudrais dire, qui me gêne un peu à dire, parce que je voudrais défendre la littérature jusqu'au bout, mais il est possible qu'effectivement, ce qu'écrit le pape aujourd'hui, il n'aurait pas pu l'écrire, même jésuite, il n'aurait pas pu l'écrire il y a 60 ans ou 100 ans ou davantage encore. Il est peut-être possible de dire cela aujourd'hui parce que la littérature est devenue fondamentalement faible. Faible, c'est-à-dire que on ne croit plus trop à la force des œuvres littéraires. La censure dans notre société française, elle s'exerce encore sur les œuvres de cinéma pour l'enfance, sur la presse, mais elle ne s'exerce pas sur les œuvres littéraires. À savoir que l'idée est que la littérature, au bout du compte, c'est quelque chose d'un petit peu indifférent, qui n'a pas beaucoup de force. Et donc, on pourrait penser qu'effectivement, la confiance qu'accorde le pape à la littérature et aux lecteurs face aux œuvres, c'est un peu une confiance devant un type d'art qui a perdu de sa puissance, peut-être. Je me souviens d'un entretien un peu équivalent à ce que j'ai fait ici, ailleurs, et un auditeur avait dit quelque chose qui m'a un peu choqué, un peu déstabilisé sur le moment, à savoir, mais est-ce que vous pensez que le pape, au bout du compte, est-ce qu'il ne sous-estime pas la force de la littérature ? C'est-à-dire la force qui peut être maléfique de la littérature. Et je reconnais que cette question me trouble, effectivement, parce que je crois beaucoup en la force de la littérature, mais je crois beaucoup en la force du lecteur, peut-être pas de n'importe quel lecteur, effectivement. Je pense que si je ne veux pas, je ne voudrais pas dire que François parie sur la faiblesse de la littérature dans notre monde, mais j'aurais tendance à penser que sa réponse pourrait être, si je devais répondre à sa place, c'est que si la littérature nous introduit au réel, même le mal dans la littérature, il y a des textes qui font mal. Au bout du compte, c'est un mal que nous pouvons avoir dans le réel et auquel nous devons être confrontés. Et la rencontre du mal, je parle en des termes très bernanosiens ici, la rencontre des mal, il faut y être préparé, en particulier, je pense, en tant que prêtre. Je pense à des scènes Barbé, du soleil de Satan, etc. Et que la littérature, au bout du compte, peut nous confronter au mal. Et en cela, si on croit à cela, au bout du compte, il faut, même la puissance maléfique de la littérature, il faut l'affronter en tant que lecteur. Je crois que ça pourrait être une réponse possible. Donc le pape ne parie pas nécessairement sur la faiblesse des œuvres. Merci beaucoup. Vous rappeliez tout à l'heure que vous disiez les lecteurs étaient au temps de la censure, quand elle s'exerçait au plus haut point dans l'Église, les lecteurs étaient considérés tous comme des mineurs à protéger. Donc l'index était essentiellement prudentiel, pourrait-on dire. La lecture de Sade, par exemple, pouvait peut-être blesser durablement certaines personnes, et alors l'Église voulait les protéger de cette blessure potentielle. Pourtant, cela peut sembler, cette position de l'Église peut sembler paradoxale aussi quand on voit la littérature extraordinairement libre
qu'a engendré le christianisme lui-même, depuis Augustin jusqu'à Barbet ou Flannery O'Connor, en passant par Dante ou Bernanos, ou Jean de la Croix même. Et je crois qu'il faut souligner ici, parce qu'on n'en a pas encore parlé, justement du caractère très dérangeant de la matrice littéraire de tout texte de littérature chrétienne, et même en principe de tout discours chrétien, qui est la Bible. Parce que la Bible elle-même, en réalité, est pleine de scènes violentes, immorales, de viols, de tueries, d'adultères, des assassinats par dizaines. Et puis ces comportements condamnables, s'ils étaient réservés aux méchants dans la Bible, à la limite, le discernement du lecteur serait simple. Quand on ouvre l'Ancien Testament, Noé, Abraham, David, Salomon, eux-mêmes commettent le mal, l'innommable, l'irréparable parfois. On sait d'ailleurs, je me tourne vers Jean-Baptiste Amadieu peut-être, mais n'importe qui peut prendre la parole, on sait que la Bible a été tenue éloignée des fidèles pendant de longues périodes de l'histoire de l'Église. Est-ce que la lettre du pape, est-ce que la lettre du pape vient peut-être répondre, ainsi que le suggérait William Marx à l'instant, en faisant peut-être davantage confiance au lecteur sans parier sur la faiblesse du texte, à toute cette période où l'Église a eu peur de la puissance du Verbe? Oui, alors c'est vrai que quand on regarde simplement l'index, on peut se dire il y a une volonté de censure, une crainte, et cette crainte est liée avec ce qu'a dit William Marx d'un sentiment de minorité, c'est-à-dire aujourd'hui encore, quand les films sont interdits, c'est en fonction de l'âge, 10 ans, 12 ans, 16 ans, 18 ans. Mais on en reste à la minorité d'âge. Tandis que, alors certes, dans le texte du Concile de Trente, on explique que la littérature obscène est interdite aux jeunes gens, mais ça va au-delà de la minorité d'âge, c'est une immaturité d'esprit. C'est ça souvent qui motive les décrets de l'index, c'est-à-dire qu'on considère que tel ou tel livre sera mal reçu parce que tel type de lecteur n'est pas préparé à lire. Et là, en fait, on disait tout à l'heure, effectivement, que ce qui est plus important peut-être que la littérature, c'est la lecture. Et ça, c'est une tradition très longue dans l'histoire de l'Église. La maxime scolastique quid recipitur ad modum recipientis, c'est-à-dire tout ce qui est reçu à la manière dont on le reçoit. Si ton œil est pur, tout ce que tu lis est pur. Et donc ça, c'est le pari, effectivement, de François. Mais, et vous avez raison de le dire, certains n'ont pas l'œil pur et vont peut-être mal recevoir la littérature. Mais il fait quand même confiance. Pourquoi il fait confiance alors que l'index se méfiait? Parce que, il me semble, le lectorat s'est considérablement réduit. C'est son constat initial. Donc si bien que le lecteur qui continue à lire a peut-être ses capacités discriminantes qui ne sont plus celles qui n'étaient pas celles du grand public. À mon avis, sur cette question de la force ou de la faiblesse, c'est pas tant la force ou la faiblesse du texte que la capacité qu'a le lecteur. Ce qui est intéressant dans la lettre de François, c'est qu'il montre un lecteur qui est en capacité de discuter avec le texte. Et parfois, c'est frappant quand il évoque justement la littérature non édifiante, ou la littérature de désolation, pour reprendre le terme qu'il emploie. Paragraphe 29, on comprend que le lecteur n'est pas le destinataire d'un message édifiant, mais qu'il est une personne activement sollicitée. Donc, effectivement, il doit agir en tant que lecteur et créateur en partie du texte, à s'aventurer sur un terrain instable où les frontières entre le salut et la perdition ne sont pas a priori définies et séparées. Mais ce qui est intéressant, c'est la suite. L'acte de lecture s'apparente donc à un acte de discernement par lequel le lecteur est impliqué personnellement en tant que sujet de la lecture, en même temps objet de ce qu'il lit. Donc ce n'est pas n'importe quel lecteur. C'est un lecteur particulièrement actif, un lecteur qui, pour reprendre l'expression de Sartre, coopère au sens de l'œuvre. Je voudrais lire
un petit passage de Flannery O'Connor dans l'un de ses essais sur la littérature. Et il me semble qu'elle a fait du pape François avec 70 ans d'avance. Puisqu'elle écrivait, donc je fais écho à ce passage que vous venez de lire de la lettre, hein, le lecteur n'est pas le destinataire d'un message édifiant, mais il est une personne activement sollicitée à s'aventurer sur un terrain instable, où les frontières entre le salut et la perdition ne sont pas a priori définies et séparées. Flannery O'Connor écrivait au début des années 50, « Les romans mal écrits, pour édifiants ou dévots que soient leurs personnages, ne sont pas bons en eux-mêmes. Ils ne sauraient donc édifier vraiment les lecteurs. » Donc ils ne sauraient édifier. Les romans édifiants, en réalité, n'édifient pas. Les romans édifiants, ajoute-t-elle, édulcorent la moitié, sinon les 3/4 des réalités humaines, et par conséquent ne sont pas conformes à la vérité des mystères. Voilà. Est-ce que c'est pas la porte, enfin le pape ne cherche pas par cette lettre à ouvrir la porte sur le fait précisément que la vie est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, et Cécile Guilbert, je vous vois au pied nez du chef, je ne sais pas si vous avez quelque chose. Mais non, mais j'ai tellement de choses, je suis complètement la sollicitée par plein de pensées qui viennent, parce que on a évoqué beaucoup de choses. C'est vrai qu'avant, la censure fonctionnait par restriction, par interdiction, par retranchement des textes de l'espace public. Vous savez, il y a une phrase de Barthes qui dit la censure aujourd'hui, elle agit par surproduction, par envahissement. C'est-à-dire que à partir du moment où on est dans un monde où on a la chance d'avoir énormément de choses rééditées, bon, je sais qu'il y a des livres épuisés, mais enfin on trouve des livres d'occasion, etc. Donc on a un rouleau compresseur éditorial, si vous voulez, qui produit des livres. Donc en fait, on est submergé par les livres d'une certaine façon, et le fait d'être submergé nous empêche d'aller chercher les nourritures dont nous avons besoin pour nos esprits, nos âmes. Donc ça, c'est un problème contemporain qui est extrêmement grave. William Marx a parlé du fait que la littérature était devenue un art faible. C'est vrai, bien sûr. Mais pourquoi la littérature est devenue un art faible ? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et je reviens sur cette lettre du pape où le pape, finalement, pêche un peu, si je puis dire, si j'ose dire, par si vous voulez, une définition de la littérature qui est... On ne sait pas de quoi il parle, parce que s'il parle des œuvres classiques, on est tous d'accord, là, il y a autour de cette table, dans la salle, on parle des œuvres classiques. C'est un trésor inouï d'émotions humaines, de passions. On n'aurait pas su comment on pêchait la baleine si on n'avait pas vu si on n'avait pas lu Moby Dick. On n'aurait pas su, les prêtres n'auraient pas su, puisqu'ils doivent les lire maintenant, tous les livres, ce qu'était l'adultère s'ils n'avaient pas lu Madame Bovary. Bon, vous voyez, on peut multiplier les exemples. La littérature a une fonction de connaissance, de choses pour les prêtres, pour nous, pour tous les humains qui ne pourront pas vivre toutes les vies possibles sur cette terre, ni celle des explorateurs, ni celle des voyageurs dans des pays étrangers. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que si c'est devenu un art faible, aujourd'hui, c'est parce qu'elle est concurrencée et qu'elle s'est laissée concurrencer, ou même qu'elle a dû aller sur le terrain qui n'était pas le sien. Le pape parle des écrans. On a parlé du cinéma, vous avez parlé du cinéma. En fait, nous sommes pris tous dans une gigantesque compétition de narration. On nous parle même de l'actualité où il faut inventer des narratifs, où chaque homme politique a un narratif, tout le monde a des narrations, c'est-à-dire raconte des histoires, c'est ça, raconte des histoires. Et on voit des histoires partout, puisqu'on est tous abonnés à des trucs, on regarde des séries, on regarde des films, il y a des... Cette histoire de narration, en fait, c'est magnifique dans la littérature. On aime tous s'évader dans des romans, qu'on nous raconte des histoires. Mais si vous voulez, quand on vit dans un monde où toutes les histoires prolifèrent de tous les côtés, ça me fait penser à une phrase du Zohar. Du Zohar, oui. « Malheur aux coupables qui prétendent que l'écriture n'est qu'une narration. » Malheur aux coupables qui prétendent que l'écriture n'est qu'une narration. L'écriture n'est pas une narration. Elle est une narration, mais elle ne peut pas être réduite à une narration. Donc à partir du moment où tous les livres d'aujourd'hui sont en compétition avec les écrans, les narrations, et donc se réduisent la plupart du temps à des scénarios, parce que je peux vous dire, qu'est-ce que le rêve d'un écrivain contemporain ? C'est d'être adapté au cinéma. Évidemment.
Évidemment, puisqu'on lit pas ses livres, donc il a intérêt à trouver une sacrée bonne histoire, et être adapté en série. Ça, c'est le Graal. Le Graal, c'est d'être adapté en série au cinéma. Donc vous voyez, bon, je plaisante, mais en fait, c'est un peu ça le problème. Et je trouve que le pape, donc, il a l'air de vivre, quand je dis qu'il est optimiste, parce qu'évidemment, il a raison sur le fond, mais il vit dans un monde, il parle peut-être du canon classique, qu'il faut lire et qui est très riche, mais il se trouve que les jeunes, qu'on essaye de convaincre de lire, et cette lettre pourrait peut-être les convaincre, ils n'ont pas du tout envie de lire les classiques, en fait. Hein. Ils n'ont pas du tout envie, ça les ennuie, et c'est même complètement ringard, paraît-il. J'espérais pouvoir la placer, une citation c'était pas sûr, une citation de la Vierge à la Salette en 1846. Donc, pour les non-initiés, la Vierge, dit-on, est apparue à 2 jeunes bergers, Maximin et Mélanie, à la Salette, un petit village d'Isère, en 1846. Et parmi, c'est un message absolument terrible qu'a délivré à ces 2 jeunes enfants la Vierge à la Salette. Et c'est pour ça d'ailleurs que le message de la Salette a tellement fasciné les grands écrivains catholiques fin de siècle, au premier rang desquels Blois, mais c'est pas le seul. Et il y a une phrase qui m'a toujours énormément marqué dans le message de la Salette et fait rêver, parce que je n'en ai pas l'exégèse. Elle annonce que le monde va à volo parce que plus personne n'a la foi et ne se comporte comme il faudrait pour que le bon Dieu soit content. Et parmi les menaces qu'elle fait, les guerres, les épidémies, elle dit cette phrase extraordinaire: « Les mauvais livres abonderont sur la terre ». Et alors, j'ai toujours eu beaucoup de mal à comprendre ce que ça voulait dire, parce que j'imagine que dans l'esprit des bergers de la Salette, les mauvais livres, ça voulait dire les livres impurs, les livres pornographiques, mais en fait les mauvais livres, ce contre quoi la Vierge nous a peut-être mis en garde en 1846 à la Salette, c'est les livres mal écrits. Oui, les livres sans style. Bravo. Voilà, et je reviens à Flannery O'Connor, et qui voudra peut prendre la balle au bon. Flannery O'Connor écrivait, encore une fois, j'y reviens parce que je trouve qu'elle a vraiment parfaitement anticipé la lettre du pape. Elle était catholique jusqu'au bout des ongles, hein, je le précise, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette romancière et nouvelliste américaine extraordinaire. Elle a écrit un jour dans une lettre, parce qu'elle avait beau être catholique, elle disait ce qu'elle pensait haut et fort, même dans les années 40. Elle disait « Je serai heureuse le jour où les critiques catholiques aborderont un livre sans idée préconçue, l'examineront tel qu'il est pour ce qu'il est, au lieu de rechercher quelque intention idéale et de lui reprocher d'en être dépourvu. » Voilà. Est-ce qu'on est sorti de ce monde, en tout cas dans le monde catholique, peut-être je me tourne vers le père Gilles Berseville, qui est vraiment du sérail, mais bon, d'autres peuvent répondre. C'est-à-dire, est-ce que on attend autre chose de la littérature dans le monde catholique que la confirmation et l'illustration de ce que l'on sait déjà? Est-ce qu'on continue à avoir peur d'un livre qui ne serait pas gorgé de toutes les intentions idéales, qui ne serait pas un livre édifiant? Sans doute. La réalité est complexe. Donc, je pense qu'il y a... dans le regard que l'on peut porter sur l'évolution du discours de l'Église, il y a un facteur sociologique qui est important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au XIXe siècle, qui lit, qui ne lit pas, hein, Maximin et Mélanie ne lisaient pas encore, ils ont appris ensuite. Hein. Donc, qui était lecteur? L'index, finalement, s'adressait à qui? Enfin, une population qui était quand même relativement réduite pour celles qui avaient accès aux livres. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait nous... Les temps ont changé. Je dirais que tout le monde a accès à tout, du point de vue des livres, ce qui n'était pas le cas... autrefois,
On peut dire qu'on a des réactions, par exemple, je ne sais pas, c'est la première chose qui me vient à l'esprit, mais il ne s'agit pas de littérature. Moi, de fait, je crois que le souci du pape François dans sa lettre est peut-être largement commandé par l'importance des écrans et un certain effacement du livre, ce qui fait qu'il parle surtout de littérature et de lecture, comme on le disait. J'aurais envie de prolonger dans la formation chrétienne, je dis en général, l'intérêt pour le coup du cinéma ou d'autres formes d'art, mais ça n'est pas son sujet. Mais dans certaines, par exemple, je sais, la réaction que beaucoup de catholiques ont eue au moment des Jeux Olympiques et de l'inauguration des Jeux Olympiques. On pensera ce que l'on veut de la qualité du spectacle qui a été dispensé, mais elle me semble quand même assez significative de l'incapacité que nous avons souvent à entrer dans un monde qui n'est pas tout à fait le nôtre dans sa manière de sentir les choses, de les exprimer, et donc l'incapacité que nous avons à dépasser les énoncés pour rejoindre l'intention des personnes qui les émettent. Ça, oui, je pense que et je pense qu'évidemment c'est encore quelque chose qui peut être prégnant chez les catholiques. Et puis les catholiques sont à la fois des gens qui peut-être eux-mêmes sont inondés par la littérature d'une certaine manière, enfin par des écrits de toutes sortes, mais qui ont du mal à s'astreindre à un exercice de lecture prolongé, et ça affecte leur compréhension de l'écriture, leur rapport à la parole. Alors pour revenir à je rebondis sur ce débat qu'il y a eu en particulier à l'intérieur du monde catholique, pas que, mais beaucoup à l'intérieur du monde catholique après la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Finalement, est-ce que, je reviens à la question des mauvais livres ou des bons livres, des livres édifiants ou pas édifiants, finalement le réel est partout sous nos yeux, l'horreur est partout sous nos yeux, je veux dire, on censure pas la guerre en Ukraine, bon, même si c'est choquant, mais en revanche on peut être tenté encore de censurer des œuvres d'art qui représentent la monstruosité ou la violence du réel. C'est bizarre, c'est paradoxal. Mais est-ce que justement, alors du coup, finalement, ce qu'on censure, c'est peut-être pas la violence du réel, c'est la singularité d'une voix qu'il apporte. Parce qu'en fait, le propre de la littérature ou de la création artistique, et là je rejoins le mot, enfin je ferme la boucle avec le mot du pape François sur entendre la voix de quelqu'un, c'est aussi ça la littérature. Est-ce que la tentation de la censure, c'est pas aussi de faire taire, alors dans l'Église catholique ou ailleurs, plus largement, de faire taire les voix dérangeantes, subversives, parce que singulières, ne correspondant pas... Moi, je crois qu'on n'en est plus du tout là, en fait. Non, je crois pas. Vous pensez ? Je t'en prie. Je crois pas tellement qu'il y ait une tentation de la censure. Je pense que de toute façon, tout ce qui est subversif et je veux dire, est complètement absorbé par le système, en fait. Il n'y a plus rien de subversif. Non, mais là, on parle pas des pays totalitaires où il y a de la censure et de l'obscurantisme. On parlait ici, en Occident, en Europe, dans les pays démocratiques. Je pense qu'il n'y a plus rien de réellement subversif parce que le système a complètement absorbé de la négativité d'une certaine façon. Vous voulez dire qu'il n'y a plus rien à censurer ? Non. Pas... Alors maintenant, il y a des nouvelles censures qui sont revenues. Alors, il y a les nouvelles censures, si vous voulez. C'est vrai qu'il y a eu un infléchissement il y a quelques années. Alors maintenant, il y a des nouvelles censures. On change des types de livres, par exemple. Oui, c'est-à-dire que maintenant, il y a la cancel culture, il y a tout ça, les sensibilités exacerbées sur tous les sujets. Bon, alors évidemment, il y a une tentation d'une nouvelle censure. Mais au vieux sens de la subversion et des choses qui dérangent, le sexe, des trucs comme ça, non. Houellebecq est menacé. Il est menacé par qui ? Il est menacé par qui ? Ah d'accord, bon, oui.
De toute façon, je vais vous dire, tout le monde est menacé par tout le monde maintenant. Oui. Vous voulez réagir? Oui, non, mais je vous crois, je connais beaucoup, il y a beaucoup d'écrivains qui sont menacés. Monsieur, quand je parlais de la censure à l'ancienne, je parlais de la censure étatique ou des institutions, comme l'Église ou l'État. Les gens qu'on envoyait par lettre de cachet dans les donjons de Vincennes et de la Bastille. Évidemment que je dis ce qu'on vient pas, il faudrait être complètement aveugle et imbécile pour ne pas le voir, que nous vivons dans un monde de haine des uns contre les autres, qu'il y a effectivement beaucoup d'obscurantisme qui revient au galop et que beaucoup de gens sont sous protection policière, que ce soit Richard Malka, Michel Houellebecq, dont vous me l'apprenez, ou toute une série de dessinateurs de journaux comme Charlie Hebdo, ça c'est sûr. J'ai l'impression que Mais c'est pas de la censure, c'est de la terreur. C'est pas de la censure, c'est de la terreur. C'est différent. La censure. Oui, la censure, évidemment, on y revient. C'était, je pense, sous-jacent à beaucoup de discours ici, surtout quand on parlait de l'index. En fait, moi, j'aurais tendance à penser que je serais un peu en désaccord avec ce que disait tout à l'heure, ce qui a été dit tout à l'heure, à savoir que le pape peut dire ce qu'il dit parce qu'il pense que les lecteurs sont tellement peu nombreux qu'on peut leur faire confiance. On l'a dit tout à l'heure, au bout du compte, les lecteurs du 19e siècle étaient beaucoup moins nombreux que maintenant et au contraire, on leur faisait moins confiance alors qu'ils étaient beaucoup plus éduqués. Je pense que réellement, le pape ici s'adresse aux lecteurs démocratiques, c'est-à-dire le plus nombreux possible. Et je crois que le message de confiance est vraiment important. C'est un message de confiance accordé aux lecteurs, mais c'est aussi un message de responsabilisation des lecteurs. Et on va revenir sur la question de la censure, parce que c'est vrai que dans nos sociétés, je suis d'accord avec Cécile Gilbert, la censure ne vient plus d'en haut. Dans la société, j'entends occidentale, en Europe, même aux États-Unis, etc. La censure ne vient pas d'en haut. La censure vient d'en bas. On dit en bon français, bottom-up, c'est ça. Et donc, elle vient précisément du peuple des lecteurs. La censure est démocratique. Elle est un choix. Alors, c'est pas de la forme de la censure, ça se passe pas sur la forme de la censure, parce que censure suppose qu'il y ait une décision autoritaire qui soit prise, et donc c'est plutôt, quand c'est autoritaire, ça vient plutôt du haut. Donc on parle effectivement cancel culture, donc culture une pratique de l'effacement par en bas. C'est-à-dire qu'on refuse, quand quelqu'un, pour une raison ou pour une autre, est considéré comme non fréquentable, eh bien, on ne va plus acheter ses livres, on va manifester lorsqu'il ou elle fait des conférences, etc. Et donc, c'est une censure qui vient du bas. Ce que je trouve assez incroyable dans cette lettre du pape, c'est qu'il donne, de ce point de vue-là, un message de libéralisme. Et j'entends libéralisme au sens vraiment fort du terme, le mot de liberté, qui est, je pense, un mot chrétien aussi, me semble-t-il, à savoir que on peut tout lire. Et je pense que le message s'adresse aussi, je trouve évidemment plus libéral que la frange la plus réactionnaire de la société, voire de l'Église. Clairement, on sait qu'il y a des débats à l'intérieur de l'Église là-dessus. Et sur les Jeux Olympiques, c'est vrai que, le débat, je l'ai dit, le débat était je l'ai dit dans la préface, donc je n'ai rien de neuf. Je trouve que le débat est un peu malvenu. Dans le pire des cas, il y avait allusion à la scène, aux représentations de la scène. En fait, c'était ce qu'on appelle une référence en termes artistiques. Donc, il y avait la reprise d'une image, qui est une image qui appartient à tout le monde. Et je trouve que, en tant que chrétien, moi, je pense qu'en tant que chrétien, on peut se féliciter que des images chrétiennes soient reprises, réutilisées, qu'elles appartiennent au patrimoine commun. Je trouve ça très fort. Et l'intention n'était pas malveillante, clairement pas. Elle n'était pas malveillante, elle était... Je croyais que c'était une représentation païenne aussi. Oui, je pense que là c'était une défense qui était un peu une défense un peu détournée, mais au bout du compte, je pense que c'est difficile de nier quand même que qu'il y avait un souvenir de la scène, mais aussi de la scène comme un lieu de partage au bout du compte. Donc il y avait quelque chose de beau au bout du compte qui était présenté. Bon, on aime ou on n'aime pas, mais
En tout cas, ce n'est pas malveillant et c'est bien de revenir à l'intention, comme on a dit. Mais donc le pape est sans doute plus libéral qu'une frange un peu conservatrice ou réactionnaire de la société, ou voire de l'Église. Mais il est aussi plus libéral que les plus progressistes d'entre nous. C'est ça que j'aime pas trop le mot wokisme parce que je trouve qu'on met un peu n'importe quoi dedans. Mais la conscientisation idéologique, souvent pour de bonnes causes. Le plus souvent, c'est pour des bonnes causes. C'est-à-dire, bon, la non-discrimination, on peut pas s'opposer à ça, etc. Voilà, aboutit à ces phénomènes de censure par le bas. Et je trouve que là, le pape donne une leçon à tout le monde, à tous ces lecteurs démocratique, au peuple des lecteurs, en disant ne soyez pas choqués, faites de votre désolation, de votre sentiment de désolation, faites-en quelque chose qui vous permette d'avancer vous-même sur le chemin. Non, mais c'est quand même assez étonnant que cette histoire de woke, en fait, woke, c'est éveillé. Donc éveillé, c'est quand même quelque chose qui résonne avec l'éveil. L'éveil, c'est une notion spirituelle fondamentale. Et que cette histoire d'être éveillé, c'est-à-dire, à mon avis, l'Église ne peut être que d'accord avec le message... Enfin, disons pas l'Église, mais il y a quand même une adéquation entre le message évangélique et le fait de non discriminer, de prendre en compte tout le monde sans ostracisme, etc. Et que ce message-là soit transformé... Et ça, c'est parce qu'on est tous instrumentalisés. Enfin, quand je dis nous, les médias, tout le monde instrumentalise les choses. Donc, ça s'est retourné en intolérance, en censure. Et quand on dit wokisme, on ne sait plus de quoi on parle, en fait, parce que ce qui est condamnable, c'est la cancel culture, comme on dit en bon français, c'est-à-dire la culture de l'annulation et de l'effacement. Être éveillé, c'est bien. Annuler, non. Et en fait, oui. C'est cette confusion qui est extrêmement pénible et fatigante et désespérante, en fait. Merci beaucoup. Alors, malheureusement, on est arrivé un peu au bout du temps imparti. On retient en tout cas que si l'Église a été le lieu d'une certaine censure de la création littéraire au cours des âges, c'est peut-être par elle que le salut revient, en fait, finalement. De la grande liberté, la voix de l'Église porte fort pour la liberté dans la création littéraire et puis la lecture de toute la littérature, quand elle est bonne à lire. Le père Gilles Berseville nous a rappelé également qu'il n'était pas étonnant que ça vienne d'un jésuite. Ça appartenait à la tradition de cette compagnie. Ce que je vous propose peut-être, c'est de pouvoir poursuivre maintenant cette conversation pour ceux qui le souhaitent dans le foyer de l'auditorium où un cocktail réjouissant nous attend. Réjouissant. On va refaire.